Depuis 2 semaines, l'Euro 2020 ne cesse de nous impressionner. Elle nous a livré un lot de satisfaction, de surprises, mais surtout beaucoup d'émotions. À l'heure où les phases de groupe sont à présent terminées, où les 16 meilleures équipes ont rejoint les phases finales, il est temps de faire un bilan des forces en présence, des déceptions, mais aussi vous révéler l'équipe type de cette phase de groupe. Bienvenue dans ce récap Euro 2020. Je veux revenir avec vous sur ce qui s'est passé lors des phases de groupe de l'Euro 2020. Déjà, parlons de la formule à 24 équipes. Je dois reconnaître qu'au départ de la compétition, j'avais un petit peu peur par rapport à cette formule. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal d'équipes qui ont fait jeu égal contre des grosses nations par exemple, et qu'on s'est rendu compte qu'après 2 journées, il y avait une seule équipe qui était officiellement éliminée et que donc toutes les autres équipes avaient encore leur carte en main pour aller chercher une qualification en 8e de finale. Donc ce qui a rendu la dernière journée assez excitante. Et on l'a bien vu depuis lundi jusqu'à mercredi, on a eu des matchs de folie avec la Croatie, le Danemark, la Hongrie aussi. Le deuxième enseignement, c'est qu'il n'y a plus de petites équipes européennes. Le championnat européen est une compétition très difficile à aller gagner. On a vu que toutes les équipes font vraiment un jeu égal. Il y a certaines équipes qui utilisent une tactique de possession, des équipes qui sont beaucoup plus fortes sur des phases de transition. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus fortes avec un bloc plus bas, plus compact pour essayer de casser les espaces adverses. Donc chacun a sa propre tactique pour déstabiliser le groupe adverse. Il faut se rendre compte que lors de cet Euro, toutes les équipes ont marqué. Oui, la Turquie a dû attendre la dernière journée pour marquer, mais elles l'ont fait. Ce qui est également intéressant, c'est qu'il y a des joueurs qui ont su se mettre en avant. Alors pour les passionnés de football, ces joueurs-là, on les connaît, mais on sait très bien que l'Euro, c'est une vitrine pour le monde entier. Il y a des gens qui ne suivent que ça. Et ils ont peut-être pu découvrir le Danois Damsgaard, ils ont pu découvrir Alexander Isak de la Suède, ils ont pu découvrir Dumfries du Pays-Bas, ils ont pu découvrir Locatelli de l'Italie. Donc c'est surtout des joueurs qui vont voir leur cote grimper cet été. En termes de statistiques, l'équipe qui a marqué le plus de buts, c'est bien entendu les Pays-Bas, qui tournent à peu près à une moyenne de 3 buts par match, donc 8 buts au total. Le meilleur buteur de la compétition, c'est Cristiano Ronaldo qui est déjà à 5 buts, dont 3 pénaltys marqués. Et enfin, les meilleurs passeurs, ils sont deux, c'est Stefan Zuber de la Suisse et Pierre-Emil Højbjerg du Danemark avec 3 passes décisives chacun. Revenons ensemble sur les équipes qui ont marqué les esprits lors de cet Euro 2020. Vous ne serez pas étonné si je commence par citer l'Italie. 7 buts marqués, 0 but encaissé, 3 victoires sur 3. Au-delà des stats, la Squadra Azzurra a montré une véritable force collective qui a pu s'emparer de la domination de n'importe quel adversaire de groupe. Dans un 4-3-3 modulable en 3-4-3 sur des phases de possession, c'est surtout l'apport de Spinazzola qui a su monter offensivement pour apporter un surnombre dans la surface adverse. Et c'est justement cette qualité de mouvement entre les différents protagonistes, que ce soit Barella au milieu de terrain, que ce soit Balerdi sur le côté droit, que ce soit Insigne sur le côté gauche, qui a vraiment perturbé toutes les actions adverses. Chaque joueur a véritablement un rôle précis. Il sait ce qu'il doit faire, il sait où est-ce qu'il doit se positionner sur le terrain, et ils savent très bien combiner entre eux. Il y a vraiment cette capacité à occuper un espace du terrain pour libérer l'espace opposé. Et c'est justement cette vision-là où ils arrivent à faire des transversales sur les côtés qui va donc pouvoir ouvrir plus d'occasions de but pour l'Italie. C'est justement comme ça qu'ils ont pu marquer les 2 premiers buts de la compétition contre la Turquie. En phase défensive, c'est ce milieu à 3 qui est très important. Jorginho, Locatelli, Barella, qui est assez compact, qui est assez agressif sur le porteur du ballon, qui est suffisamment haut pour obliger les adversaires à relancer loin et rapidement au-dessus des lignes de milieu. Voilà, aujourd'hui, Roberto Mancini, il sait gérer son groupe. Il a déjà utilisé 25 joueurs sur ses 26 au total. Donc il a vraiment pu faire un turnover lors du dernier tour. C'est vraiment, je crois, la seule équipe qui a pu changer littéralement toute son équipe lors du dernier match. Aujourd'hui, ils vont donc attaquer une nouvelle compétition. On sait très bien que même si tu peux dominer ta phase de groupe, les phases à élimination directe sont toujours un piège
pour ce genre d'équipe qui a justement est en train de dominer cet euro et qui est en train de démontrer une véritable force collective. À voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Je vais essayer d'aller plus vite pour la deuxième équipe et j'ai envie de parler de l'Allemagne. Alors là, vous êtes un petit peu étonnés. Oui, l'Allemagne n'a pas terminé première de son groupe. Oui, l'Allemagne a perdu contre la France. Oui, l'Allemagne a eu des difficultés contre la Hongrie, mais l'Allemagne est en train de produire un jeu offensif très agréable à regarder. C'est vraiment une équipe qui, mentalement, a été éliminée plusieurs fois. Elle a perdu contre la France, elle a essayé plusieurs fois des offensifs, mais elle n'a pas réussi à cadrer suffisamment de frappes. Elle a été éliminée lorsqu'elle a été menée par le Portugal 1-0 lors des premières minutes de jeu. Et mentalement, elle a su revenir au score et complètement démonter cette équipe portugaise. Elle a été éliminée hier contre la Hongrie et finalement, encore une fois, mentalement, elle a su faire des différences. Alors oui, la Mannschaft a faim de but. Oui, la Mannschaft est une équipe qui veut gagner cet euro. Alors oui, mentalement, cette équipe est prête pour aller très loin. Et si j'étais les Anglais, je me méfierais très fortement de cette équipe allemande. Il faut mettre aussi en avant cette équipe danoise. Cette équipe qui est passée par tout type d'émotions depuis le début de la compétition. Le choc de voir Christian Eriksen s'effondrer lors du premier match contre la Finlande et de voir tous ses coéquipiers solidaires, tous ensemble autour de lui pour essayer de cacher ces images désastreuses et de nous-mêmes qui étaient totalement impuissants devant notre télévision. Et de voir justement le travail des intervenants qui ont su faire leur boulot et qui ont miraculeusement sauvé Christian Eriksen. Finalement, plus de peur que de mal, même si les Danois ont dû terminer le match quelques heures plus tard. Mais cette équipe danoise, on les a sentis plus forts au fur et à mesure de la compétition. Ils avaient vraiment envie de montrer quelque chose de différent sur le terrain. Et ils ont réussi à faire jeu égal pendant une mi-temps contre la Belgique. Finalement, ils étaient à 2 défaites après 2 journées. Et on les sentait vraiment mal embarqués dans cette compétition. Et là, le dernier match, on a vraiment senti une force mentale qui a pris dessus sur cette équipe danoise et ils sont allés chercher une qualification, une victoire contre la Russie 4-1. Mais au-delà de ces stats, au-delà de cette qualification, c'est aussi le jeu qu'elle propose, ce jeu offensif. C'est littéralement l'équipe qui a le plus tenté de tirs dans la compétition, 61 tirs au total. Alors oui, le Danemark a peut-être gagné un seul match, mais oui, le Danemark mérite totalement sa place en 8e de finale. Je pense que même cette équipe peut viser plus haut. Là, ils vont jouer contre les Pays de Galles, une équipe qui est totalement à leur portée. Je pense qu'ils ont vraiment la capacité mentale et physique pour aller chercher loin et pour justement rendre fier toute une nation qui a souffert lors de ces premières journées de l'Euro 2020. Passons maintenant aux équipes qui m'ont le plus déçu. D'abord, l'Angleterre. Alors oui, l'Angleterre, c'est 0 but encaissé. C'est une équipe qui a terminé première de son groupe, mais c'est une équipe qui a marqué que 2 buts. Et quand tu sais l'armada offensif que l'Angleterre fournit, tu te dis, il y a pas mal de frustration. Parce que tu as Harry Kane, tu as Sancho, tu as Foden, tu as Sterling, tu as tous ces joueurs offensifs qui peuvent faire des différences, qui peuvent casser le match au bout de quelques minutes. Et là, on a vraiment senti une équipe qui essayait de se créer plusieurs occasions, mais qui n'arrivait jamais à accroître son efficacité devant le but. Southgate, il a beaucoup trop de solutions. On sent qu'il tente des choses, on sent qu'il essaie de faire un turnover, mais il n'arrive pas à trouver les clés du match. Pour une équipe qui est jugée favorite, il va falloir faire beaucoup mieux, surtout que la semaine prochaine, tu dois taper l'Allemagne. Il va falloir vraiment monter d'un niveau supplémentaire face à cette offensive allemande. La Suède est une équipe qui m'a un petit peu déçu. C'est une équipe qui a essayé de fermer le jeu, qui ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, qui a essayé de jouer en phase de transition, qui a tenté d'avoir un bloc compact défensif pour détruire les espaces. On l'a bien vu contre l'Espagne lors du premier match, elle a vraiment fermé le jeu. On a vu qu'elle c'était une équipe qui cherchait le match nul et pas du tout les 3 points de la victoire. Et ça, c'est ce genre d'équipe qui ne plaît pas forcément. Une équipe qui refuse de jouer, surtout dans une grande compétition internationale, c'est assez limite bas. Est-ce que la Suède a toutes les cartes en main pour aller le plus loin possible? En tout cas, il faudra qu'elle montre un visage bien différent. Heureusement, il y a certaines satisfactions du côté de la Suède, notamment le jeune Isaac, qui s'est montré très actif, qui est pour le moment le meilleur dribbleur de la compétition, et on sent qu'il a vraiment très envie de se montrer très en jambes pour cet Euro. Enfin, ma plus grosse déception, je pense que ce serait la Turquie. Voilà, pour tous les gens qui ont vu ma vidéo pronostic, je les avais mis en demi-finale. Ben écoute, ce sera pas du tout de demi-finale, hein, parce qu'ils se sont fait directement jarcler dès le premier tour avec
Vraiment aucun fond de jeu, aucune envie de se projeter vers l'avant, des joueurs qui ne savaient pas se placer sur le terrain, une défense totalement déséquilibrée qui n'était pas du tout alignée les uns sur les autres, des tauliers qui n'ont pas réussi à faire différent, je parle de Yilmaz, je parle de Sojunsu. Vraiment une grosse déception, on a vraiment vu qu'ils ont été dominés par toutes les équipes, que ce soit la Suisse, les Pays de Galles ou l'Italie. Ils n'ont jamais pu faire les différences et vraiment ça a été un euro désastreux du côté des Turcs. L'équipe type est constituée d'abord de Robin Olsen. Le gardien a été impérial sur sa ligne et il a aidé la Suède à terminer première de son groupe. Sur le côté droit, Dumfries, il a été très efficace et s'est montré très actif sur son côté droit et était très offensif et a été impliqué je crois sur 3 ou 4 buts des Pays-Bas, donc il a vraiment apporté son volume de jeu sur le côté droit. Spinazzola sur le côté gauche, il a été très bon notamment sur les phases de contre, il a apporté surnombre sur les phases offensives et il s'est même permis d'aller marquer un but. Enfin en défense centrale, Matthijs de Ligt, lui qui a été absent contre l'Ukraine, on a vraiment senti un joueur qui est en train de monter en puissance, notamment le match contre la Macédoine et l'Autriche où il a été impérial, notamment avec ses tacles et ses récupérations, etc. À côté de lui, John Stones, même si l'Angleterre a encaissé aucun but, il le doit en partie grâce à son joueur des Citizens qui a été vraiment impérial sur tous les compartiments du jeu. Au milieu de terrain, un des joueurs italiens, Jorginho, celui qui travaille dans l'ombre, celui qui a toujours une vision du jeu excellente et qui est capable de travailler même sans le ballon. À ses côtés, un des milieux relayeurs très actifs, très envieux, qui est capable d'apporter du volume de jeu, qui est capable de se projeter vers l'avant. Je parle bien sûr de Frenkie de Jong du Pays-Bas. Enfin, Paul Pogba pourra les accompagner. Lui qui a réussi un match parfait contre l'Allemagne, aussi bien dans ses gestes techniques, dans ses récupérations, mais également sur ses passes à l'avant. C'est lui qui s'est montré le plus dangereux pour l'équipe de France et est en train de réussir son euro. Enfin en attaque, j'en ai déjà parlé, Alexander Isak, qui est le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans cet euro actuellement. À ses côtés, le meilleur buteur portugais, Cristiano Ronaldo, qui en est déjà à 5 et qui s'est montré très efficace devant le but. Et enfin, Romelu Lukaku, qui fait parler toute sa puissance physique pour aller marquer déjà 3 buts dans cette compétition. La compétition va véritablement commencer dès samedi, où on aura 8 matchs d'anthologie avec des énormes chocs, comme par exemple Portugal-Belgique, France-Suisse ou encore Angleterre-Allemagne. Il y aura déjà un des gros favoris qui se fera éliminer. Pour ma part, j'ai été assez satisfait de cet euro, de cette entame. Je pense que même si les gros favoris, les grosses nations sont tous passés, il n'y a pas eu vraiment de grosses surprises à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'équipes qui ont réussi à proposer du jeu, qui ont essayé de déjouer leur adversaire, qui ne se sont pas cachés sur le terrain. Et ça a été assez satisfaisant à regarder. On espère vraiment que cela va continuer dans cette voie-là pour la suite de la compétition jusqu'à la finale le 11 juillet prochain. Avant de terminer cette vidéo, je vous propose mon top 5 des plus beaux buts de cette phase de groupe. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine avec encore plus de vidéos. Salut!